Chers amis de Catoglade, nous sommes au 30e dimanche du temps ordinaire avec l'aveugle de Jéricho. De quoi cet aveugle est-il le symbole? En fait, il est le symbole d'une suite du Christ réussi. Qu'est-ce qu'on entend à la fin du texte? Il cheminait à sa suite. En effet, depuis 3 semaines, nous avons des rencontres entre Jésus et des personnages qui n'aboutissent pas, où il n'y a pas de suite de la part de celui qui pose la question. Et cela par rapport à 3 domaines qui sont la chasteté, la pauvreté, l'obéissance. Alors je vais faire un mémoire de ces 3 évangiles qui se suivent. Rappelez-vous, il y a donc 4 semaines, est-il permis à un mari de répudier sa femme? Et donc vous comprenez que ça touche la question de la chasteté, la question de la fidélité, du rapport à l'autre comme un objet ou pas. Oui, nos relations doivent être pures, désintéressées, avec une sexualité qui s'exerce dans le cadre du mariage. Et les pharisiens, vont quitter la discussion et on ne connaît pas leur réaction. À la fin, l'absence de parole signifie un souci. À la maison, les disciples posent la question, ils l'interrogeaient de nouveau sur ce point. Ça les travaille, cette question de la chasteté. La pauvreté, c'était ce jeune homme riche. Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Et là encore, on a une figure de disciple qui veut suivre Jésus, ou plus exactement Jésus l'invite à le suivre, et il repart tout triste. Pourquoi? Parce que Jésus était sa solution, il n'a pas réussi à lâcher ses biens, il a un souci par rapport à la pauvreté. Après la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, c'était dimanche dernier, Jacques et Jean qui veulent avoir les premières places. Nous voulons que tu fasses ce que nous allons te demander. Et Jésus leur propose l'inverse, non pas de siéger à droite et à gauche, mais d'être esclave. Celui qui veut être grand, qu'il soit l'esclave, le serviteur de tous. C'est-à-dire quelqu'un qui obéit. Un esclave, c'est même plus qu'un serviteur, c'est quelqu'un qui entre dans l'obéissance. Donc on a 3 propositions exigeantes qui vont toucher la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Et les 3, en fait, sont aveugles. Les 3 n'arrivent pas à être dans cette suite. Ils ne voient pas bien comment sortir de leur étroitesse par l'indissolubilité du mariage, par rapport à l'argent ou par rapport à l'orgueil. Et donc il y en a un, qui est cet aveugle de Jéricho. La guérison en elle-même, elle n'est pas racontée, c'est pas un problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit qu'il suit. À la fin du texte, il va suivre le Christ. Et donc cet aveugle va symboliser en quelque sorte la transformation intérieure du disciple qui est possible. Tu crois que la chasteté c'est impossible, que la fidélité avec l'époux c'est impossible. Et si, l'aveugle de Jéricho te montre ce disciple qui suit. La pauvreté, elle est possible. Le jeune homme riche n'a pas dit oui, mais d'autres ont dit oui. Et l'aveugle de Jéricho, qu'est-ce qu'il fait? Il jette son manteau, signifiant par là cette pauvreté. Et l'obéissance, elle se voit dans cet aveugle de Jéricho qui se met à sa suite, c'est-à-dire derrière lui, comme le disciple, vient derrière moi celui qui est plus fort que moi. Alors, comment on sort d'une impasse? Peut-être 2 clés. Comment vivre cette transformation pour rentrer dans cette suite, devenir disciple. La première attitude, c'est de reconnaître qu'on a un souci. Seigneur, je n'y arrive pas. Faut arriver à voir qu'on ne voit pas. Exactement ce que dit Jésus dans Saint Jean. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Jean 9, 41. Est-ce que je me rends compte que j'ai un souci par rapport à ces 3 domaines? Par exemple, par rapport à la chasteté, moi je rencontre des personnes qui disent, nous ne pouvons pas nous marier parce que nous devons faire une grande fête et cette fête, on n'a pas l'argent. Mais je leur dis, écoutez, moi je vous marie, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que vous êtes ensemble, vous avez un enfant, je vous marie. Et gratuitement, et je vous passe ma salle après, d'accord. Bon. Donc des fois, quelles sont les objections par rapport à la chasteté, les objections par rapport à la pauvreté? En quoi ma propriété, est-ce que je me rends compte, elle peut priver des personnes? Est-ce que je vois le bien que je pourrais faire avec mes biens? Quels sont les arguments qui font que je garde les choses pour moi? Et par rapport à l'obéissance, essayons de voir, vous voyez, tous les lieux, on a besoin d'exister par le pouvoir.
au lieu d'être au service de la volonté de l'autre, du besoin de l'autre, hein. Le rapport à l'autorité, c'est assez largement. Alors, quand vous êtes dans cette reconnaissance d'un souci, c'est-à-dire Seigneur, je n'y arrive pas, dans l'un des trois domaines, ou deux ou trois domaines, eh bien à ce moment-là, vous allez crier, comme cet aveugle de Jéricho. Euh, En fait, parfois, nous ne voulons pas crier parce que nous sommes dans le fatalisme ou une sorte de mauvaise compréhension de la providence. Les choses sont comme cela, ça va pas changer. Bon, on va garder la paix au bord de la route avec notre petite boîte là, et puis les gens vont nous mettre un peu de sous. Voilà, il fait trop chaud en été, pas assez en hiver avec notre manteau, mais en fait, on veut de l'argent, mais on veut pas voir. On est là à ne pas vouloir que les choses changent. Le chrétien est celui qui crie, qui n'a pas une fausse compréhension de la providence en disant, écoute Dieu, j'accepte ma situation. Non, je ne l'accepte pas. Je me mets en colère, car j'aime, car je veux changer, car j'ai de l'espérance. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël, dit la première lecture. Ramène, Seigneur, nos captifs, dit le psaume. Je suis captif de l'obéissance, de la pauvreté, de la chasteté, que je vis pas bien, viens me libérer. Et parfois le Seigneur, vous voyez, nous met ou nous laisse dans des situations parfois compliquées, de péché parfois même. Il nous laisse pour qu'on puisse crier. En fait, tu n'as pas assez crié. Hein, que cette difficulté soit un moyen pour toi de revenir à moi. Hein, c'est lui, le grand prêtre, comme dit la deuxième lecture, qui nous fait passer d'une vie humaine à une vie divine. Alors Seigneur, je te présente ma vie, je te présente mes difficultés par rapport à la chasteté, mes difficultés par rapport à la pauvreté, à l'image du jeune homme riche et qui s'en va tout triste, ou par rapport à l'obéissance en consentant à la volonté des autres, parce que tu me parles à travers les autres ou à travers les situations que je dois accepter. Hein, bien sûr qu'il y a des situations où il nous faut crier, puis d'autres il faut accepter. Eh bien, dans ces difficultés, viens à mon secours, je t'en supplie, je crie vers toi, afin que je devienne un véritable disciple. Amen, bon dimanche.